La deuxième chose qui intervient, c'est la visée. Donc tout le monde attendait là-dessus parce qu'en fait la visée, dans l'histoire de la photo, les visées, donc là je vous ai repris quelques boîtiers pour expliquer, mais la visée en fait a toujours changé la captation d'image. C'est un nouvel outil. Il y a ceux qui se disent non, il faut que je fasse comme l'ancien parce que c'est hyper rassurant. Et puis il y a ceux qui se disent nouvel outil, une nouvelle façon de faire, une nouvelle production photographique et vers quoi je peux aller. Et donc là, l'énorme avantage, c'est qu'on travaille en image réelle. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui dans le terme. Ce qui veut dire que vous voyez l'image fabriquée par le capteur. Contrairement à un réflexe classique où on voit l'image au même titre que l'œil, la fabriquée par le capteur, ça veut dire que si vous êtes sous-exposé, donc un peu trop sombre, et que vous êtes en noir et blanc, vous allez voir une image sous-exposée, noir et blanc. Ce qui veut dire qu'on travaille en mode rendu. Donc pour les anciens, on travaille en mode Polaroid permanent. Petit joke, mais c'est vrai que pour moi ça change tout, notamment dans l'apprentissage de l'image, puisqu'on est tous à travailler autour de centres de formation, on est tous à se dire un petit peu où en est l'expertise, et là où toute la technicité photo et l'expertise photo consistait souvent à dire je vois une scène, je règle un produit et mes connaissances techniques font que je vais anticiper le résultat. Et c'était tout l'objet des écoles photo, du travail derrière, de se faire l'œil comme un musicien fait des gammes, etc. Mais là, par contre, le résultat, on le voit en live. Donc pour moi, ça change tout un petit peu dans l'apprentissage du matériel photo. Parce que cette construction de l'image, quand on a compris qu'on a 3 écritures, si je puis dire, l'écriture liée à l'exposition, à la densité, qui est de dire je fais des images claires ou des images foncées et je module tout ça. Premier outil. Deuxième outil qui va être l'écriture de la netteté. Est-ce que j'ai besoin que tout soit net? Est-ce que j'ai besoin d'avoir quelque chose de net avec un flou et indirectement guider à travers ce flou mon œil et le regard? Et puis la troisième écriture qui est l'écriture de la couleur. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des couleurs plutôt neutres parce que j'ai quelque chose de très doux, plutôt saturé parce que je souhaite que ça claque, ou plutôt des rendus chauds ou des rendus froids. Dans tous les cas, on est sur une logique d'écriture. Mais ça, on le voit en live, ce qui veut dire que si ces 3 paramètres, on les a et qu'on a des baïonnettes pour les régler, quelqu'un qui connaît strictement rien à la photo peut tout à fait sortir des très belles images parce qu'il a compris que finalement, il a 3 potentiomètres et qu'il va sans arrêt régler ces 3-là. Et ça, pour moi, ça change tout dans l'apprentissage de l'image. Et ce que je trouve génial, c'est que du coup, si on est tous dans une logique sur le terrain de stress et d'occupation de temps de cerveau, ça veut dire qu'on sera beaucoup moins préoccupé par des paramètres techniques de l'appareil pour se préoccuper davantage de son sujet, de sa mise en image, de l'histoire que l'on raconte. Et je suis persuadé qu'on va continuer à avoir des très très belles images. Dans cette visée, la clé de compréhension, je vous l'ai dit tout à l'heure, Nikon est fabricant d'optique. Donc réellement, on coule notre verre. Dans les marques photo qui coulent le verre, il y a Cosina et Nikon. Les autres industriels de la photo, en fait, achètent les blocs de verre et puis directement les modules après pour faire leurs optiques. Donc le fait d'avoir cette expertise et d'avoir cette fabrication fait qu'on a su faire un très très beau viseur. Et ça, dans la logique Nikon, les hybrides étaient prêts le jour où le viseur était prêt, le jour où un client peut passer d'une visée optique à une visée électronique sans trop se poser de questions et que ça y va. Donc toute la clé, c'était le viseur, et c'est vrai que tout le lancement des produits, toutes les personnes avaient besoin d'être rassurées sur les viseurs, peut-être parce qu'ils avaient connu d'autres hybrides où c'était pas la même logique. Il y a toujours cet effet waouh. Donc ceux parmi vous qui n'ont pas eu les aides en main, si vous allez en magasin, si vous allez chez nos spécialistes images, ils ont tous des aides en vitrine, n'hésitez pas à mettre l'œil dans le viseur, important là-dessus. Et donc ce viseur important, parce qu'en fait on voit l'image, on s'isole, il va avoir également de l'importance en vidéo, parce qu'en vidéo soit on tourne en regardant sur le moniteur, mais c'est vrai qu'on est de loin spectateur d'une scène, soit directement on va faire de la vidéo comme en photo, on va être complètement immersif et on va être amené un petit peu à tourner l'œil dans le viseur. C'est pour ça qu'on a besoin de confortable. Alors ce viseur, il va se régler, et c'est ce que je vous propose un petit peu d'aller voir un petit peu à travers l'appareil. Puisque le viseur, en fait, on aura plusieurs façons de faire. Côté logique, on est d'accord, on a toujours notre correcteur dioptrique. Je tire, j'allume mon boîtier, je regarde en bas mes couples vitesse diaphragme, mes graduations, et puis quand elles sont parfaitement nettes, je tourne, j'appuie, l'œil est réglé.
le viseur est réglé à mon œil, je suis confortable. Deuxième bouton à connaître, c'est la petite touche ici sur le côté, puisque c'est elle en fait qui va permettre d'alterner entre différentes mises en page, de dire je travaille avec lui, je travaille avec lui, ou je switch en automatique, ou tout simplement je switch parce qu'en fait ici j'ai une reconnaissance de mon regard, et donc chaque fois que je vais approcher ma tête, clac, je vais sortir de cette visée écran pour aller sur une visée, viseur derrière, et ça c'est un derrière. Donc ça c'est des choses où je vais être un petit peu amené à switcher, tout simplement en appuyant, et puis me dit moniteur uniquement, moniteur automatique, c'est fonction de la façon dont vous travaillez. Et ce viseur là maintenant, on va pouvoir le régler, et que cette visée en fait elle se prépare, elle se configure, c'est l'intérêt d'aller sur le menu. Donc le menu on le prend à la base, et on va retrouver en fait 3-4 réglages qui vont toucher à la visée, celle du moniteur et celle du viseur sur la page d'à côté. Celle du moniteur, donc là vous voyez ça a été baissé de -4, on fait le -4, c'est pour vous permettre de bien voir quand je ne cache pas l'écran à l'arrière avec la petite caméra de recul. On a juste équilibré le dosage quantité de lumière par rapport à la lumière extérieure. Ça peut être une façon de voir le moniteur. Dans tous les cas, chaque fois je peux régler à la fois en luminosité, directement mon moniteur, et puis je peux le régler également en couleur avec directement un espace couleur qui est celui où on fait dériver les couleurs. Donc c'est en anglais ambré pour les couleurs chaudes, bleu pour les couleurs froides, et puis vert et puis magenta. Donc si pour X raison vous sentez une petite dérive ou que vous-même vous préférez, parce que tous les yeux ne sont pas différents, hein. Moi je me rappelle de mon expérience de laboratoire en sortie photo où je faisais beaucoup de tirages, et c'est vrai qu'on était 2 tireurs côte à côte, et tous les tirages que lui faisait je les voyais verts, et tous les tirages que moi je faisais lui il les voyait magenta. Donc je ne sais pas lequel des deux avait les meilleurs yeux, mais dans tous les cas on n'était jamais d'accord sur du filtrage. Donc équilibre du moniteur on a là-dessus. J'ai de suite une question, Roland. Là, pour le coup, tu touches la couleur sur le moniteur. Ouais. Est-ce que ça va avoir une influence sur le fichier, le rendu à l'arrière de l'écran de ta photo, JPEG ou RAW, peu importe, enfin, l'affichage que tu as de ta photo? Alors, l'affichage ne touche pas à l'image. L'affichage touchera juste à la restitution de l'image. Ouais. Ça, on est bien d'accord, parce que ça, j'ai bien compris. Mais du coup, est-ce que imaginons, je vais tout en haut, je vais dans le vert total. Donc, du coup, dans mon viseur, puisque là, on est sur la réglage. Tu vas voir du vert. Je vais voir du vert. Une image verte. Je déclenche, je vais voir du vert. Ah non, tu déclenches, ton image sera en fonction de ta balance des blancs. D'accord, ok. D'accord. Non, ça c'est juste de la visualisation derrière. D'accord, ok. Non, on peut imaginer qu'on fait un retour et que cette télé, elle aurait 3 points de magenta, et bien je contre les 3 points de magenta pour avoir le bon affichage, quoi. Et puis j'ai la même logique également avec le viseur, un équilibre colorimétrique du viseur. Donc là, ouais, forcément, il me dit mets ta tête dans le viseur pour voir la chose, mais dans tous les cas, j'ai exactement la même mise en page, elle se voit derrière. Et puis également, j'ai la même logique pour la luminosité derrière, où soit je l'ai en automatique, en fonction de la quantité de lumière, plus ou moins il adapte, soit je l'ai directement en manuel. Donc là encore, il faut mettre la tête dedans. En fait, ça, c'est des choses intéressantes parce qu'il y a des fois, on veut être en mode discret, avoir un minimum de lumière parce qu'on est dans un type opéra, etc. et que le 0 lumière est important. Puis il y a d'autres fois, à l'inverse, c'est l'été, il fait beau, puis on fait un mariage, et puis il y a beaucoup de lumière, et puis on a les lunettes de soleil. Et je suis persuadé qu'on s'est tous fait avoir une fois ou deux sur de l'exposition où on ne fait pas gaffe, on a les lunettes, surtout les personnes comme moi avec des verres corrigés, qui fait qu'on rentre dans le lieu, on garde les lunettes de soleil, et puis on fait 3 séries dedans, et on se dit, mais pourquoi c'est sous ex? Ben non, c'est pas sous ex. Donc voilà un petit peu l'équilibre du moniteur qui intervient derrière. Luminosité de l'écran de contrôle, j'y reviens après derrière. Non, luminosité de l'écran de contrôle, en fait c'est le petit LCD que l'on a dessus qui intervient là. C'est lui en fait, où je peux tout à fait également, dans cette même logique de dire j'ai besoin de tout illuminer ou j'ai besoin d'être très discret, de savoir un petit peu comment on le règle. Donc là-dessus il est désactivé parce qu'en fait je suis sur la sortie HDMI, mais dans la vraie vie il me propose automatique, il s'adapte un petit peu à la quantité de lumière, manuel, c'est toujours un graphe
sur la luminosité. Et puis désactiver, en fait directement, il s'éteint. Donc quelqu'un qui est dans le renseignement ou qui ferait de l'opéra va directement l'éteindre, il n'y aura rien dessus. Il y a un automatique, ce qui est magique en fait, c'est qu'il va plutôt s'adapter à la quantité de lumière ambiante. Si vous avez beaucoup de lumière, vous êtes en plein soleil, il claque. Si par contre vous êtes dedans, eh bien, il se fait de plus en plus léger là-dessus. Donc ça, c'est ce petit écran qui se règle derrière. Ok, c'était aux premières parties de la visée, donc une très belle visée et qu'on va donc configurer, qu'on va donc adapter à notre taille, parce qu'en fait c'est crucial aujourd'hui. Et donc si on a une visée confortable, on va correctement exposer ces images, on va correctement voir ce qui se passe. L'objectif étant de plus en plus d'avoir zéro post-production. À un moment donné, le numérique, on disait tu shootes, tu fais un fichier RAW et tu traites tout derrière. Oui, c'était tendance et c'était hyper rassurant. Surtout, ça permettait de déporter un petit peu le temps de prise de décision. Aujourd'hui, on est plutôt dans des flux, on s'est tous galérés à faire de la post-production et si c'est bon en sortie d'appareil photo, c'est ça de gagner, surtout sur du partage derrière. Donc là, une belle visée nous permet de gagner du temps derrière.